Vous êtes-vous déjà demandé si cette personne spéciale s'intéresse à vous? Peut-être avez-vous remarqué un regard qui s'attarde un peu plus longtemps que d'habitude, ou un sourire qui semble s'illuminer juste pour vous. Ces petits gestes peuvent être la clé pour déverrouiller les sentiments cachés que quelqu'un peut nourrir pour vous. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans les signes subtils et moins subtils de l'attraction. Mais comment pouvez-vous être sûr que ces signes signifient réellement ce que vous pensez qu'ils signifient? Et s'il existait des moyens spécifiques de confirmer vos soupçons sans poser une seule question embarrassante? Imaginez que vous compreniez clairement les intentions de quelqu'un simplement en observant ses actions. Explorons ensemble ces nuances en examinant de près les comportements que les gens affichent lorsqu'ils sont vraiment attirés par quelqu'un. Importance de la connaissance de soi dans les relations. La conscience de soi ne consiste pas seulement à comprendre qui vous êtes, mais aussi à remarquer comment vos émotions et vos actions affectent les relations. Dans le contexte de l'attraction, cette conscience de soi devient cruciale, car elle vous permet de reconnaître vos propres réactions à des signaux subtils, en distinguant une véritable attirance de la simple amitié ou de la courtoisie. En plongeant plus profondément dans votre propre psyché, vous pouvez démêler les couches de vos motivations et de vos désirs, ce qui est essentiel pour maintenir des relations honnêtes et ouvertes. Cette compréhension profonde fournit une base solide pour interpréter les comportements complexes des autres, éviter les malentendus et promouvoir une communication plus claire et plus efficace. Une introspection et une réflexion régulière sur vos interactions peuvent révéler des schémas que vous ne remarquez peut-être pas consciemment, comme une tendance à réagir d'une manière particulière à certains gestes ou paroles. En développant une conscience plus aiguë de vous-même, vous êtes mieux équipé pour répondre de manière appropriée aux approches des autres, en veillant à ce que vos réactions soient non seulement authentiques, mais aussi réfléchies et respectueuses. Ce processus d'auto-examen continu est vital pour quiconque cherche à établir et à maintenir des liens émotionnels profonds et significatifs. Premier comportement, contact visuel prolongé. Un contact visuel prolongé est souvent plus qu'un simple coup d'œil. C'est un canal silencieux mais éloquent de communication émotionnelle. Lorsque quelqu'un fixe intensément son regard sur vous, ce geste peut être chargé de messages tacites, de l'intérêt romantique à la recherche d'une connexion émotionnelle plus profonde. Ce type de regard, surtout lorsqu'il est maintenu plus longtemps que conventionnel, remet en question les conventions sociales et crée un espace d'intimité où les mots ne sont pas nécessaires. Ce comportement révèle non seulement un désir d'être vu, mais aussi une invitation pour vous avoir l'autre personne à un niveau plus intime. Il s'agit d'une exposition délibérée et souvent d'une tentative de toucher l'âme de l'autre sans utiliser de mots. L'intensité de ce contact visuel peut faire battre le cœur et provoquer une réponse émotionnelle qui transcende la communication quotidienne. C'est un geste qui s'adresse directement au cœur, suggérant un intérêt qui va au-delà du superficiel et s'aventure sur le territoire de la vulnérabilité émotionnelle. Deuxième comportement, sourire fréquent. Un sourire est la fenêtre du cœur. Lorsqu'il est fréquent et authentique, il devient un puissant indicateur d'attraction et de confort. Le fait de sourire à quelqu'un à plusieurs reprises dans différents contextes peut créer une atmosphère de chaleur et d'ouverture, ce qui est essentiel pour construire toute relation. Le sourire, surtout lorsqu'il est accompagné d'un regard expressif, peut être une invitation à entrer dans l'espace émotionnel de la personne, signalant son intérêt et son admiration. De plus, les sourires fréquents ont tendance à créer un cycle positif d'interaction.
Non seulement ils augmentent son propre bonheur, mais ils encouragent également les réponses émotionnelles positives chez les autres. Lorsque vous souriez sincèrement, des neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine sont libérés, non seulement en vous, mais aussi chez la personne qui reçoit votre sourire. Cet échange biochimique peut renforcer les liens émotionnels et augmenter l'affinité mutuelle, faisant du sourire un outil puissant, non seulement pour exprimer l'attirance, mais aussi pour cultiver une connexion émotionnelle profonde et durable. Troisième comportement, la proximité physique. Le choix d'une personne de réduire la distance physique entre elle et vous peut être un signe très révélateur d'attirance. Ce comportement, souvent inconscient, reflète une volonté de partager plus que de simples conversations. C'est une impulsion à partager l'espace, l'énergie et potentiellement la vie. La proximité physique permet aux interactions de devenir plus personnelles et intimes, créant un environnement où les gestes subtils et les expressions faciales peuvent être mieux observés et interprétés. La proximité physique augmente également la synchronie et la coordination entre les personnes. Lorsque deux personnes sont proches l'une de l'autre, elles sont plus susceptibles de refléter inconsciemment les gestes et les postures de l'autre, un phénomène connu sous le nom de mimétisme comportemental. Cet alignement peut intensifier le sentiment de connexion et de compréhension mutuelle, renforçant ainsi la relation émotionnelle. De plus, la réduction de la distance physique peut être un test de la réceptivité de l'autre à l'avancement, servant d'indicateur subtil mais puissant d'un intérêt à développer un lien plus profond. Quatrième comportement, contact occasionnel. Les contacts occasionnels sont peut-être l'un des indicateurs les plus significatifs de l'intérêt et du confort dans une relation en développement. Une légère tape sur le bras pendant une conversation, une main dans le dos lors d'une marche ensemble, ou un ajustement décontracté des cheveux peuvent sembler des gestes triviaux, mais chacun porte une charge émotionnelle qui peut renforcer l'attraction et la connexion. Ces touches, bien que subtiles, sont des formes de communication qui transcendent les mots, envoyant des signaux d'affection, de protection et de réconfort. Ces gestes ne sont pas seulement des moyens d'exprimer des émotions. Ils contribuent également à renforcer la confiance et la sécurité entre les personnes. Le toucher humain a un impact profond sur le système nerveux, libérant de l'ocytocine, connue sous le nom d'hormone de l'amour, qui réduit le stress et augmente les sentiments de tranquillité et de contentement. Lorsque quelqu'un choisit de vous toucher d'une manière bienveillante et respectueuse, cela indique non seulement un intérêt, mais aussi un désir d'approfondir le lien émotionnel, offrant un sentiment d'appartenance et d'acceptation. Cinquième comportement, intérêt actif dans votre vie. Lorsque quelqu'un est vraiment attiré par vous, il a tendance à montrer un intérêt réel et continue à apprendre à connaître votre vie, vos passions, vos défis et vos joies. Ce comportement va au-delà de la curiosité superficielle. C'est une tentative de comprendre votre monde intérieur, vos expériences et tout ce qui vous façonne en tant qu'individu. Ce type d'intérêt se manifeste souvent par des questions détaillées sur leur histoire personnelle, une écoute active qui se reflète dans les réponses et des commentaires qui montrent une véritable compréhension et une profonde implication émotionnelle. Cet intérêt se traduit également par une présence et un soutien constant dans leurs activités et leurs efforts. La personne peut offrir de l'aide, assister à des événements qui sont importants pour vous et célébrer vos réalisations avec un enthousiasme sincère. Ce dévouement à comprendre et à soutenir votre vie renforce non seulement la relation, mais crée également un terrain fertile pour l'amour et le respect mutuel, où les deux partenaires se sentent valorisés et essentiels l'un pour l'autre.
6e comportement. Partager des expériences personnelles. La décision de partager des histoires et des expériences personnelles indique que quelqu'un vous fait non seulement confiance, mais qu'il veut également une connexion plus profonde. Ce comportement est une invitation à entrer dans le monde privé de la personne, un espace où les vulnérabilités et les rêves se révèlent. Lorsque quelqu'un choisit de s'ouvrir de cette façon, il fait plus que simplement raconter des histoires. Il vous tisse dans la tapisserie de votre vie et vous montre où vous pouvez vous intégrer. Ce partage crée un espace sûr où vous pouvez à la fois explorer des émotions et des expériences sans craindre d'être jugé. Il sert de pont émotionnel qui renforce la compréhension mutuelle et augmente l'empathie entre les parties. Chaque détail partagé construit une base plus solide pour la relation, enrichissant l'interaction avec des couches de signification personnelle et émotionnelle qui sont essentielles pour une relation durable et significative. 7e comportement. Compliments spécifiques. Les compliments réfléchis et axés sur des aspects spécifiques de votre personnalité ou de vos réalisations sont un indicateur fort d'attirance et d'admiration. Il ne s'agit pas de simples commentaires superficiels, mais d'observations réfléchies qui démontrent une profonde appréciation de qui vous êtes et de ce que vous faites. De tels compliments reflètent un intérêt sincère et un investissement émotionnel dans la construction d'un lien, car ils montrent que la personne prête attention non seulement à ce que vous présentez au monde, mais aussi à ce qui vous rend unique. Ces compliments jouent également un rôle important dans la validation émotionnelle et le renforcement de l'estime de soi. Recevoir de la reconnaissance de la part d'une personne pour qui vous avez de l'affection peut être extrêmement gratifiant et peut motiver le désir de cultiver et de développer davantage cette relation. De plus, les compliments peuvent agir comme un catalyseur pour une interaction plus ouverte et honnête, encourageant un environnement où vous vous sentez tous les deux en sécurité et valorisés pour exprimer votre vrai moi. 8e comportement. Langage corporel ouvert. Un langage corporel ouvert, bras débloqués, posture détendue et orientation corporelle qui vous confrontent directement sont des signes physiques d'ouverture et de disponibilité émotionnelle. Ces gestes sont une manifestation non verbale de la réceptivité et de l'intérêt. Lorsque quelqu'un se positionne de cette manière en votre présence, il communique inconsciemment et explicitement qu'il est à l'aise et qu'il désire une interaction plus étroite. Le langage corporel est une composante essentielle de la communication humaine et joue un rôle clé dans l'expression des sentiments et des intentions. Non seulement la posture ouverte facilite la communication verbale, mais elle envoie également des signaux positifs qui peuvent renforcer la confiance et la connexion émotionnelle. C'est une façon de dire « je suis là avec toi » sans mots, offrant une invitation visuelle à aller plus loin dans une expérience partagée d'ouverture et de connexion authentique. 9e comportement. Réponse rapide aux messages. Lorsque quelqu'un répond rapidement à vos messages, ce n'est pas seulement une question de commodité ou de bonne étiquette, c'est un signal puissant d'intérêt et de priorité. Une réponse rapide indique que la personne est désireuse de poursuivre la conversation et qu'elle apprécie l'échange continu de mots et de pensées avec vous. Ce comportement suggère qu'elle veut garder votre attention et construire un pont de communication constante et active. De plus, l'effort de répondre rapidement peut être une tentative de lui montrer que vous êtes important pour elle, que vos pensées et vos mots sont appréciés. Cette attention et cette considération peuvent renforcer les sentiments de connexion et de sécurité émotionnelle, créant ainsi un cycle de communication positif qui renforce la relation.
dans le contexte de l'attraction, le maintien de ce niveau d'engagement est crucial pour démontrer un intérêt sincère et un désir d'approfondir le lien. 10e comportement, tentative de faire des plans pour l'avenir. Faire des plans pour de futures activités ensemble est un moyen sans ambiguïté d'exprimer son intérêt à passer plus de temps avec quelqu'un. Lorsqu'une personne suggère des rencontres ou des événements futurs, elle exprime non seulement le désir de poursuivre la relation, mais elle investit également dans son potentiel à long terme. Ce comportement est un signe clair d'engagement dans le développement de la relation, reflétant un désir de vous intégrer plus pleinement dans leur vie. L'initiative de planifier l'avenir ensemble peut également indiquer un niveau de sérieux et de profondeur dans les sentiments de la personne. Plutôt que de laisser la relation au hasard, elle cherche à créer des souvenirs et des expériences partagées qui peuvent renforcer la connexion. Cela montre un engagement émotionnel qui transcende les interactions occasionnelles, projetant une trajectoire de croissance commune et d'exploration mutuelle des possibilités qu'offre la relation. L'impact des médias sociaux sur la perception de l'attraction. Les interactions sur les réseaux sociaux peuvent fournir des informations précieuses sur le niveau d'intérêt d'une personne. Qu'il s'agisse de likes et de commentaires fréquents sur vos publications ou de messages directs réguliers, ce sont des moyens modernes de faire la cour et de se connecter. La façon dont quelqu'un interagit avec vous en ligne peut refléter son niveau d'attraction et son désir de maintenir une présence dans sa vie, même virtuellement. Ce comportement sur les réseaux sociaux permet également une forme de connexion transparente qui n'est pas limitée par la proximité physique. Grâce à cette interaction numérique, les gens peuvent continuer à exprimer leur intérêt et à maintenir la relation dynamique et active. De plus, le contenu et la fréquence de ces interactions peuvent indiquer à quel point une personne pense à vous et veut participer à votre vie quotidienne, élargissant les dimensions de l'attraction au-delà de la rencontre en personne. L'influence de la culture sur l'interprétation des signes d'attraction. La culture joue un rôle crucial dans la façon dont nous interprétons les signes d'attraction. Différentes cultures peuvent avoir des normes différentes sur les comportements acceptables et les signes d'intérêt romantique. Par exemple, dans certaines cultures, un contact visuel direct et prolongé peut être considéré comme difficile ou inapproprié, tandis que dans d'autres, il peut être considéré comme un signe clair d'intérêt. Comprendre le contexte culturel d'une personne peut vous aider à interpréter correctement ses gestes et ses paroles, à éviter les malentendus et à mieux apprécier ses tentatives de communication. La reconnaissance de ces différences culturelles est essentielle pour une interaction harmonieuse et pour développer une relation basée sur le respect mutuel et la compréhension des normes sociales et émotionnelles qui façonnent le comportement de chaque individu. La différence entre l'amitié et l'attirance romantique. Il peut être difficile de faire la distinction entre l'amitié et l'attirance romantique, car les deux relations partagent les principes fondamentaux de l'affection et de la connexion. Cependant, l'attirance romantique se manifeste souvent par un désir d'exclusivité et une profondeur émotionnelle qui transcende la camaraderie ordinaire de l'amitié. Les sentiments romantiques s'accompagnent généralement d'une forte attirance physique et d'une impulsion vers l'intimité physique et émotionnelle qui n'est pas présente dans les amitiés platoniques. De plus, l'attirance romantique peut provoquer un sentiment d'anxiété ou de nervosité en présence de l'autre personne, une réponse émotionnelle intense qui est moins fréquente dans les amitiés. La dynamique de la communication change également. Les conversations avec un intérêt romantique ont tendance à être plus exploratoires et intimes, cherchant à découvrir des valeurs, des rêves et des projets d'avenir.
tandis que l'amitié peut s'attarder dans des sphères d'intérêt partagés et d'expériences quotidiennes. Développer des compétences en communication pour exprimer son intérêt. Développer des compétences de communication efficaces est essentiel pour exprimer son intérêt et établir des relations saines. Il s'agit notamment d'apprendre à exprimer ses sentiments de manière claire et respectueuse, ainsi qu'à être réceptif aux signaux communiqués par les autres. Une communication efficace dans les situations amoureuses nécessite une ouverture à l'expression de la vulnérabilité, permettant aux deux parties de partager leurs sentiments, leurs doutes et leurs attentes de manière honnête et ouverte. Des compétences telles que l'écoute active, l'empathie et la capacité de donner et de recevoir des commentaires sont essentielles pour maintenir un dialogue constructif et enrichissant. De plus, il est important d'être capable de lire et d'interpréter le langage corporel et d'autres indices non verbaux qui communiquent souvent plus que les mots. En développant ces compétences, les individus peuvent créer une base solide pour les relations amoureuses, en veillant à ce que les deux partenaires se sentent compris, valorisés et connectés à un niveau plus profond. Maintenant que vous connaissez les signes, regardez autour de vous. Qui vous lance? Ce regard un peu plus long ou s'approche de vous avec un sourire qui semble réservé à vous? Les réponses à vos questions sur l'attirance peuvent être juste devant vous, se manifestant dans les gestes les plus simples et quotidiens. Et rappelez-vous, remarquer ces signes n'est que le début. Les interpréter correctement peut ouvrir de nouvelles voies pour des relations plus profondes et plus significatives. Alors, êtes-vous prêt à tester vos nouvelles compétences en lecture des signes dans la vraie vie? Qui sait quelles découvertes passionnantes vous attendent lors de la prochaine rencontre fortuite ou de la prochaine rencontre? Restez à l'écoute, observez les détails et, surtout, amusez-vous à explorer le monde complexe de la communication humaine. Qu'allez-vous découvrir ensuite?